Dans cette deuxième vidéo, je vais décrire les boutons de la zone horizontale de l'oscilleur Gold DS1052E. Ici, la zone renferme trois boutons, le bouton position, un bouton menu et un bouton roulant scale. Le bouton position, il sert à déplacer, lorsqu'il est verrouillé, sert à déplacer le signal dans l'écran. Et vous allez voir ici que l'indicateur de position, de déclenchement, il est dévié de 0 et sa position, il est donné en bas en microsecondes. Ici, vous avez moins 800 microsecondes. Pour faire revenir le signal à sa position initiale et l'indicateur à la position 0, on doit appuyer dessus sur le bouton. Donc si j'appuie dessus, vous allez voir que le signal est revenu à sa position initiale et l'indicateur de position de déclenchement, il est au milieu, il est à t égale 0. Donc voilà. Ici, vous avez un bouton sérigraphié sur lequel il est inscrit 0 et une flèche au-dessus et un doigt, c'est-à-dire un coup d'index sur le bouton, au-dessus du bouton, va faire revenir le signal à sa position initiale. Puis, lorsqu'on active le bouton menu ici, un menu s'affiche à droite de l'écran. Et on a ici le mode retardé. Le mode retardé, il est utilisé pour retarder une partie du signal à l'une des voies pour examiner un détail sur la partie retardée. Il est ici désactivé. Si je l'active, vous allez voir que l'écran il est subdivisé en deux parties. La partie en bas, sur la partie en bas, il est affiché la partie à retarder ici. La partie à retarder, elle est encadrée ici. Je peux modifier la partie à retarder en utilisant le bouton position ici. Donc si je tourne le bouton position ici, vous allez voir la partie retardée qui est modifiée. Comme je peux aussi la modifier en utilisant le bouton scale ici. Vous allez voir, si je tourne ce bouton, vous allez voir ici que la zone retardée, il est rétréci ou élargi. Voilà. Donc la sensibilité horizontale ou bien la vitesse de balayage du signal en haut, c'est la vitesse de balayage de la voie numéro 2. Et la vitesse de balayage du signal retardé, il est ici affiché sur son écran. Pour sortir de ce mode, il faut désactiver le mode retardé, c'est-à-dire appuyer une seconde fois sur le bouton, ou bien appuyer dessus sur le bouton scale de la zone horizontale. Voilà, vous allez voir que le mode retardé, il est désactivé. Je vais passer ici à la base de temps. Pour activer la base de temps, j'appuie sur ce bouton. Il y a un menu, il est affiché ici, un sous-menu. Je peux me déplacer dans ce menu en utilisant ce bouton. Donc ici, l'option sélectionnée est YT, c'est-à-dire les oscillogrammes affichés sur l'écran sont les tensions aux voies 1 et 2 en fonction du temps. Si je bascule vers le mode XY, la voie Y ici, il est représenté en fonction de la voie X, c'est-à-dire
La voie Y elle est représentée sur l'axe vertical et la voie X sur la voie horizontale. Ici, on a un déphasage entre les deux signaux, donc l'oscillogramme, c'est une ellipse. Donc je vais sortir du mode XY ici. Je vais revenir sur le mode YT, c'est-à-dire sur le mode balayage, et mes deux signaux sont affichés sur l'écran. On a ici fréquence d'échantillonnage, il est ici désactivé, c'est-à-dire qu'il est fixé automatiquement par oscillo, et on a offset trigger. Réinitialiser l'offset trigger, c'est-à-dire lorsque l'indicateur temporel de la position de déclenchement ici il est dévié, on peut la réinitialiser en utilisant cette option, c'est-à dire lorsque j'appuie sur ce bouton, l'indicateur de position de déclenchement horizontal il est à 0, à t égale à 0. Donc c'est ça pour le menu de la zone horizontale. On a ici un autre bouton qui est Scale. Le bouton Scale a la même fonction que le bouton Scale de la zone verticale. Ce bouton permet de modifier la sensibilité horizontale. Lorsqu'il est verrouillé, la sensibilité horizontale il est modifiée. Donc vous voyez que la sensibilité horizontale il est modifiée. Ce bouton a aussi une autre fonction. Si j'appuie dessus, il permet d'activer le mode retardé. Donc c'est ça pour la zone horizontale. Je me suis arrivé à la fin de cette vidéo.